La première en chemin, Marie qui nous entraîne à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici qu'elle s'aimait à l'agile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur le chemin de foi et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ainsi rassemblés, frères et sœurs, ici à la maison Saint-François, normalement en cette fête de mémoire de la présentation de Marie au Temple, nous aurions dû nous retrouver dans la chapelle de l'Annonciade, comme on le fait chaque année pour les fêtes de Marie, mais bon, vous le savez, actuellement, ce n'est pas possible. Donc nous célébrons ces messes de semaine ici, à la maison Saint-François, dans l'oratoire, juste à côté du bâtiment où tout à l'heure, d'ailleurs, des personnes sont venues chercher des colis. Nous prions aussi en communion avec toutes ces personnes dans la difficulté, dans l'épreuve, toutes les familles qui ont du mal à joindre les deux bouts avec cette crise. Tournons-nous vers le Seigneur par cette intercession de Marie. Dans cette fête, nous faisons mémoire de Marie présentée au temple. On le verra tout à l'heure, ce n'est pas dans l'Évangile, mais c'est une fête de la consécration de Marie tout entière au Seigneur. C'est l'occasion aussi, nous-mêmes, de nous donner à lui, de lui remettre aussi notre péché, qui le purifie, qui nous en pardonne, c'est ce que nous faisons au début de cette célébration. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans sa vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons la mémoire de la très sainte Vierge Marie, accorde-nous par son intercession le bonheur de vivre dès maintenant en ta présence et d'avoir par un jour à la plénitude de ta grâce, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Zacharie. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens. J'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Alors,
Tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte. Il le choisira de nouveau Jérusalem. Que tout être de chair fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, c'est son nom. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exalte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles, c'est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de la trône, il élève les âmes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah à jamais. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Alléluia, Alléluia, Alléluia. heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il m'arrive souvent de dire que les évangiles ont été écrits à l'envers. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, au départ, le message, le cœur de l'évangile, c'est la mort et la résurrection du Christ. C'est cela dont témoignent d'abord les premiers disciples, les premiers témoins, de manière orale d'ailleurs, bien sûr. C'est ça le cœur de l'évangile. Et puis peu à peu, bien entendu, on se rappelle des paroles qu'a dit Jésus, des actes qu'il a fait, qu'il a posés. Et alors on revient sur son ministère public. Ça c'est l'évangile de Saint Marc qui commence avec le début de ce ministère public. Puis ensuite, chez Matthieu, chez Luc, on voudra remonter un peu plus loin
et évoquer l'enfance, soit du côté de Saint Joseph pour Matthieu, ou du côté de Marie pour Saint Luc. Et puis finalement, Saint Jean, le dernier, va vouloir remonter au commencement, au tout début du projet de la création de Dieu. Voilà comment s'écrivent ces évangiles. Eh bien, dans les premiers siècles de l'Église, il y a d'autres textes qu'on appelle les évangiles apocryphes. Les évangiles, des textes cachés, ça veut dire, qui ont essayé aussi, et notamment à travers la figure de Marie, essayer de connaître, de découvrir, d'évoquer l'enfance de Marie. C'est ce qu'on appelle le protévangile de Jacques. En fait, c'est surtout un texte sur la nativité de Marie. Donc ce n'est pas un évangile canonique, reconnu, mais en fait nous avons beaucoup d'éléments de ce texte que nous avons intégrés dans notre piété, dans notre prière, dans notre méditation. Et notamment, c'est là que nous sont donnés les prénoms de Anne et Joachim, les parents de Marie, qui étaient très âgés, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Vous voyez que bien sûr, ça évoque les figures d'Élisabeth et de Zacharie, mais aussi de Anne, la mère de Samuel dans l'Ancien Testament. Et puis, de fait, le Seigneur leur fait grâce. Anne et Joachim, ils pourront, malgré leur avantage, avoir cet enfant, avoir cette fille. Et comme Anne, d'ailleurs, la mère de Samuel, Anne, la mère de Marie, fait la promesse à Dieu de lui consacrer cet enfant. Jusqu'à 3 ans, vous dit le texte, Marie restera bien sûr avec ses parents, et puis ensuite elle sera confiée au temple, comme on le faisait quelquefois à l'époque, la confier à l'éducation des prêtres, elle restera là. Et puis, quand elle commence à grandir, vers les 12-13 ans, à ce moment-là, il faut lui trouver un parti, Marie, et c'est alors que se présente Joseph, qui est déjà âgé, déjà veuf, selon ce texte-là, et qui va prendre Marie sous sa protection. Et puis, c'est dans ce cadre-là. On va continuer le texte, d'ailleurs, en reprenant des éléments de l'évangile de Saint Luc, sur l'Annonciation, sur la visitation aussi. On sait bien que ce Magnificat que nous venons de chanter s'inspire beaucoup aussi du texte et de l'action de grâce de Anne, la mère de Samuel. Donc on voit que l'auteur de ce proto-évangile, il utilise aussi des éléments comme le faisaient les évangélistes. Voilà, pour nous dire que tout ça nous permet d'avoir des éléments qui n'ont pas la même valeur pour nous, bien sûr, la même importance que les évangiles, mais des éléments importants pour notre prière, pour notre méditation. Cela veut nous dire surtout que Marie fait partie intégrante, pleinement, du projet de Dieu. C'est ce que nous célébrerons bientôt aussi à travers l'Immaculée Conception de Marie. Elle est préservée de ce péché dès avant sa conception, dès avant sa naissance, dès sa conception pour être le réceptacle, l'arche qui va recevoir la présence de Dieu sur terre, l'enfant Jésus. C'est la volonté aussi de ses parents de la présenter au Seigneur, de la consacrer au Seigneur totalement. C'est ce qu'elle vivra finalement, que tout se passe pour moi selon ta parole, selon la volonté du Seigneur. C'est ça le sens même de toute consécration, de celle que nous pouvons vivre nous aussi, que tout se passe dans notre vie selon la volonté du Seigneur. Et ça, nous pouvons le vivre quelle que soit notre vocation. De prêtre, de religieux, de religieuse, personne seule, mariée, veuf, veuve, peu importe. Essayer de vivre très concrètement, tout simplement dans nos vies. Même, nous ne sommes pas appelés à être la mère du Messie, mais on a entendu dans l'Évangile, chacun de nous peut être frère, sœur, mère de Jésus. Si nous vivons cette obéissance à la volonté du Seigneur, si nous accueillons, nous aussi, comme Marie l'a fait, la parole de Dieu en nous, pour la laisser grandir, la laisser porter du fruit. Voilà, nous pouvons nous demander aujourd'hui, dans cette fête de la présentation de Marie, et nous, qu'est-ce que nous présentons au Seigneur? Est-ce que nous savons tout présenter au Seigneur
de notre vie, de notre existence. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te prions que le sacrifice de cette Eucharistie fasse de nous, dans ta bonté, une éternelle offrande à ta gloire par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la présentation de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Vers le ciel, chantez sans fin, le Dieu trois fois saint. Il est digne et juste de vous louer, Seigneur, pour votre majesté infinie. Vers le ciel, chantez sans fin, le Dieu trois fois saint. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain,
En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Christophe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute en particulier aujourd'hui nos prières pour Alain Boutino au jour de son anniversaire. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tous les défunts que nous portons dans nos prières. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, relisons avec confiance cette prière que nous avons reçue de notre Sauveur, notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, quand nous forts dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, En pitié de nous. agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donnez-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions à l'action de grâce. En communion à la nourriture du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur, parce que nous avons la joie de faire mémoire de la Vierge Marie en sa présentation. Rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, dans l'amour et tout-puissant, vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Réjouis-toi, Marie, Tout aimé de Dieu, réjouis-toi, Mère de Dieu. Bonne journée à tous, à demain. Bonne journée. Merci.